c'est vrai qu'en ce moment, c'est galère avec les patients. Enfin, le contexte, il est compliqué, etc. Ah bah tiens, regarde, ils sont là. Désolée, j'ai une galère avec un patient. Oh là là. Ouais, Ça encore. va jamais se finir. Salut, ça va? Ouais. Je trouvais pas. Bonne journée. Non mais vous êtes Je trouvais sérieux? pas le chemin. Non mais vous je trouvais pas le chemin, non mais n'importe quoi. pas le chemin. On est dans la salle de repos là. Ouais, mais j'ai été affecté sur un autre secteur. Tu comprends, il fait jamais de pause. C'est quelqu'un de busy. Ah, salut. Ça va? Bah, c'est vrai, et toi? Désolé, j'étais en retard parce que il y avait un pot de départ, je crois, dans un service. Et du coup, je me suis arrêté manger. On n'a pas été invité? Ouais, non, on n'a pas été invité, mais je vous ai ramené des pompotes aussi. C'est trop Super gentil. gentil. Comment ça va? Ouais, écoute, Écoute, super. tranquille. Alors, il paraît que vous avez des On peut se questions. stresser, ouais. Oui, c'est plus par rapport à ta formation. En gros, on a un projet de groupe qu'on va devoir préparer et on va devoir parler, exposer un thème de promotion de la santé à des étudiants, des jeunes ou en école. Ok, c'est le service sanitaire là. C'est ça. Ouais, le c'est service ça. sanitaire. C'est ça. Et du coup, c'est quoi qui vous bloque? C'est quoi votre souci? Bah, franchement, On est un peu- il y a pas mal quoi de choses. C'est en gros, on va faire des interventions auprès de personnes qui sont jeunes, qui ont à peu près le même âge que nous. Moi, je me sens pas légitime de faire ce genre d'informations. Pourquoi tu te sens pas C'est légitime? diffuser tout ça, on n'a pas les, oui, on a les connaissances, mais après de là à se considérer comme expert, c'est particulier quand même. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus légitimes que nous. Tu penses diffuser qu'il y a, ces pardon, je informations. t'interromps. Tu penses qu'il y a besoin d'être expert pour parler d'un sujet? Bah, je pense, ouais. Est-ce que tu parles pas santé avec tes collègues? Oui, Bon. oui, Est-ce que tu es c'est vrai. experte en santé? Pas pour l'instant. Ouais. Bon, ça t'empêche pas de parler à santé. Oui, c'est vrai, mais je sais pas au niveau de. En fait, si tu veux, il y a deux Ouais, sujets, il y a deux choses. Tu as dit un mot très important qui est le mot peur. Il y a deux choses. La première, effectivement, c'est la peur. La vraie peur, c'est-à-dire une peur qui va nous paralyser, qui va nous empêcher d'aller vers les autres, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être mauvais, parce qu'on a peur d'être pas légitime. Bref, il y a toute une série de peurs qui peuvent nous bloquer. Ça, c'est un frein. Et il faut faire très attention à ce frein parce qu'il est très facile à... c'est un réflexe d'avoir peur face notamment à des situations qu'on ne connaît pas. Et après, tu as un deuxième point qui est le doute. Le doute, au contraire, c'est un moteur. C'est-à-dire que ça va te permettre de te poser des questions sur toi-même, sur tes compétences, sur ce que tu as envie d'enseigner aux autres, sur ta manière d'être, ta manière de faire. Et ça, pour le coup, c'est un vrai moteur parce qu'en te posant des questions, du coup, tu vas chercher des réponses. Et en cherchant des réponses, tu ne trouveras pas forcément les réponses, mais ne serait-ce qu'en cherchant les réponses, tu vas arriver à mieux te connaître toi-même et surtout à mieux connaître les attentes des personnes que tu as en face de toi. Après, tu vois, tu me disais, vous tous, vous parlez santé les uns avec les autres. Donc, c'est que vous êtes capable de le faire. Les gens que vous allez rencontrer, ils ne sont pas différents de vos potes. C'est juste que vous n'avez pas de lien d'affinité avec eux. Mais ce n'est pas différent. C'est des humains comme vous. Ils vont vous juger, c'est sûr. Il faut accepter ça. Il faut accepter d'être jugé. Il faut accepter de se soumettre à la critique. L'important, c'est de ne pas dire, entre guillemets, trop de bêtises sur le plan Oui, parce scientifique, que sur le plan technique. Quand on ne sait pas et qu'ils Ouais, on veulent peut absolument vite avoir une faire des réponse, erreurs. Il faut savoir dire, je ne sais pas. ouais. Ça s'appelle l'humilité. Quand tu n'es pas censé tout savoir, même un médecin diplômé, un pharmacien diplômé, une sage-femme, un kiné, qui tu veux de diplômé, mais un expert dans son domaine, il ne peut pas tout maîtriser, ça n'existe pas. Ouais. Quelqu'un qui maîtrise tout, ça n'existe pas. D'accord ? Donc il faut accepter de savoir dire je ne sais pas, mais il faut après aussi proposer une solution, c'est je ne sais pas, mais je vais chercher, et si on me repose la question, du coup je saurai. Et c'est comme ça qu'on arrive à se constituer déjà une base de connaissances et qu'on arrive à être de mieux en mieux face aux gens. Il ne faut pas se laisser aussi submerger par les émotions. Le trac, c'est très facile de l'avoir, mais encore une fois, quand vous allez être face à des personnes, qu'ils soient face à vous, ou que vous passiez de parler devant une caméra ou peu importe, c'est très important de vous dire j'ai quelque chose à apporter aux gens. C'est-à-dire que de toute façon, je ne vais pas les nuire en leur apportant. Encore une fois, l'important, c'est de ne pas dire trop de bêtises. Mais ça, après, je veux dire, on est humain, on a tous droit à l'erreur. Et puis, vous êtes formés pour ça. Enfin, vous êtes formés, en tout cas, pour acquérir un certain nombre de compétences et de connaissances. Et c'est ça qui va vous être utile. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu vois, moi, un autre problème, c'est je sais pas comment être pédagogue. Parce que là, en fait, du coup, ok, on a les connaissances, etc., on peut faire les recherches. Ouais. Mais après, c'est plus de prévoir une présentation qui soit pédagogique et qui soit ludique et qu'en fait, du coup, le public soit réceptif. Alors ça, c'est un excellent point parce que c'est vrai que moi, j'ai le souvenir quand j'étais en fac, je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais quand j'étais en fac, les PowerPoint de professeurs, tu vois, oui, les noirs en fond blanc, les listes de cours, ou alors noir en fond jaune, tu vois, le truc qui lisait, donc blanc, fond bleu, bref.
l'espèce de liste de courses qu'il faut tout apprendre, ça c'est imbuvable. Ça ne marche plus. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup d'informations qui passent bien sur les réseaux sociaux et qui sont très efficaces, parce que les gens, ils ne cherchent pas des PowerPoint. Je veux dire, s'ils cherchaient des PowerPoint, ils iraient sur Google et il n'y aurait aucun intérêt à faire, par exemple, la vulgarisation médicale que je fais ou autre. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est de l'interactivité, c'est de pouvoir s'identifier à la personne qui va leur apprendre quelque chose et de pouvoir passer ça simplement. Après, après aussi, pour question de forme, j'ai envie de te dire, ça dépend de toi. Tu vois, les PowerPoint, je pense que c'est un peu dépassé. Il y a d'autres formes maintenant de moyens pour transmettre. Il y a par exemple des Google, je ne sais plus comment ça s'appelle, Google Slides, c'est très bien parce que tu peux mettre tout en forme pour... voilà, moi ce que j'utilise quand on donne des conférences dans les facultés. Quand vous allez être face aux gens, soyez à l'écoute. Alors pas forcément une écoute auditive. Regardez comment ils réagissent. Vous voyez que les gens ils commencent à se dégager de leur siège, à se mettre sur leur téléphone, à parler à leurs voisins, à faire autre chose. Continue pas tout droit comme un train en disant écoute, moi j'ai mon truc à faire, je le finis. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Peu importe ce qu'on me dit. Ça c'est le truc que font les profs, certains profs à la fac. Mais tu vois, le truc qui est compliqué, si on reprend sur faire de la prévention auprès de jeunes, tu vas avoir une classe généralement, il y a au moins 20 ou 30 élèves dans la classe, il y en a qui vont chahuter ou parler au fond. Mais on est plusieurs, donc il faut qu'on se divise. Et tu vas être deux, il y en a un qui passe le diapo, l'autre qui fait « Hey, ce soir on fait des activités, allez on se chauffe ». Mais t'es deux, t'as le prof qui, voilà, c'est... Alors l'astuce, ça arrive, c'est normal. Il y a toujours un coin qui essaie de se faire remarquer, c'est normal, vous les regardez. Regardez-les. Alors ça, c'est un truc que je fais spontanément, ça marche très bien. Quand vous les regardez, ils vont arrêter. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc regardez-les. Et après, au pire, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est bien aussi qu'il y ait un peu de vivant. Quand on donne quand on fait des interventions comme ça en tant que professionnel de santé ou en tant qu'étudiant en santé, on a beaucoup tendance à se cacher derrière nos couches. Des couches de compétences, des couches de techniques, et on va avoir un discours qui n'est pas facilement compréhensible par les personnes qu'on a en face de nous. Donc on se protège un petit peu comme ça, on se fait notre carapace de couches de connaissances, on commence à aborder des termes techniques parce que c'est un terrain très confortable pour nous, c'est un terrain qu'on maîtrise et on ne veut pas sortir de notre zone de confort, alors qu'au contraire, il faudrait essayer de se mettre à poil intellectuellement. Faites pas ça devant des enfants, vous allez aller en prison. C'est bien de le préciser, Mettez-vous vraiment à poil et parlez aux gens comme si vous parliez à des potes. Coupez tous les fils qui vous retiennent, la peur d'être jugé, la peur de perdre pied parce qu'il y en a un qui parle, parce qu'il y en a un qui regarde son téléphone, et allez-y quoi. Il faut que ça soit des dérapages contrôlés, ne faites pas n'importe quoi, ne rentrez pas dans le mur, mais voilà, moi c'est vraiment ça le message que j'ai à vous donner, c'est de ne pas avoir peur, parce que de toute façon, surtout la peur d'être jugé, parce que de toute façon vous serez jugé, et à la limite j'ai envie de vous dire, ça ne va rien changer à votre vie, et soyez humble. Et puis après, tout se passera bien. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, vous êtes tous des beaux gosses, vous êtes intelligents, vous n'êtes pas arrivés là par hasard. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il faut vraiment être naturel et parler aux gens comme si vous parliez à des potes. N'hésitez pas aussi à utiliser alors ce qui est très important aussi, c'est le langage non verbal. Vous voyez, depuis tout à l'heure, moi je fais des gestes. Oui, c'est vraiment... C'est super important le langage non verbal. On avait parlé un peu. 80% de la communication passe par le non verbal. C'est-à-dire que si je vous montre le discours, par exemple, d'un homme politique sans le son, vous êtes capable de comprendre ce qu'il dit. Ou au moins de ressentir les émotions qu'il veut transmettre, sans le son. Et si je vous donne juste le son sans les gestes, du coup vous n'êtes pas capable de ressentir ces émotions. Donc bougez, prenez le micro, si vous avez un micro sans fil c'est idéal, bougez dans la salle, du coup en faisant des allers-retours ça va calmer un peu peut-être les petits agitateurs. Et n'hésitez pas à parler aux gens. En fait, à partir du moment où tu partages tes émotions, c'est ça. En fait, tu as plus de possibilités d'accroche. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais orateur. Dynamisme. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais orateur. On est tous bons orateurs. Parce qu'en privé, vous êtes capable de vous indigner, vous êtes capable d'être triste en privé, vous êtes capable d'être en colère en privé, vous êtes capable d'avoir une discussion en privé. Vous faites la même chose en public, c'est tout. C'est vraiment ça le point. Soyez naturel, soyez vous-même, soyez humain en fait. Vous n'êtes pas des robots, soyez humains. Le message, c'est ça, la conclusion, c'est ça, soyez humains.